Attention les cinéphages, à partir d'aujourd'hui, je vais cacher dans chaque critique de film une image subliminale. Ouais, une image extrêmement furtive, l'image d'un film, qui n'a rien à voir avec celui dont je viens de vous parler aujourd'hui, hein, et vous allez devoir essayer de retrouver le titre du film. Donc voilà, un petit jeu. Les vidéos deviennent interactives, alors l'image elle peut être planquée partout, et ça va vraiment être très furtif, et pas forcément évident. Donc voilà, je compte sur vous, on va voir si vous êtes doués. Et tout de suite, je vous parle donc d'une petite pépite à moins de 200 000 $, incroyable, Bloodstar. Vous allez vous régaler, c'est parti. Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, la surprise de la semaine, une pépite sortie de nulle part, un film anglais mais qui en tout point ressemble à un film américain, un premier film réalisé par un inconnu, un anglais, Lawrence Giacomelli, qui écrit également le scénario, et c'est absolument bluffant puisque le film a été tourné en moins de 10 jours pour un budget estimé à moins de 200 000 $. Alors, franchement, quand vous allez voir le film, c'est hallucinant. C'est-à-dire que vraiment, on a l'impression que ça a coûté, je sais pas moi, 4-5 millions, quoi. Vraiment. On a l'impression que c'est un film américain de base. Donc ça se passe dans le désert de Los Angeles. Il y a vraiment des décors magnifiques. Moi, j'adore ce genre d'ambiance. Vous savez, voilà, les films un petit peu en mode road movie, La Route 66, les anciens John Dahl ou le premier Duel de Spielberg, comme ça, Hitcher. Enfin, on est vraiment dans ce genre de film, c'est-à-dire un film qui est à la fois un polar, un thriller, quoi, et à la fois qui lorgne dangereusement celui-ci du côté du film d'horreur. Donc vraiment qui ressemble à Hitcher, qui fait penser, mais qui fait également du coup penser au niveau de l'artisanat, à Rodriguez, première période, quoi. Je veux dire, et encore, El Mariachi, bon, c'était super, hein, mais il y avait énormément de défauts. Là, le film est tellement élégant, tellement bien filmé, les acteurs sont tellement bons, tout est parfaitement maîtrisé, que, franchement, ça force le respect, hein. C'est vrai qu'on s'est extasié pendant des semaines sur le Godzilla Minus One, ouais, pour moins de 15 millions, machin, etc. Alors certes, là, il n'y a pas d'effets spéciaux, quoi. Mais la vache, la leçon, quoi. La leçon, le mec, il est trop intelligent. C'est-à-dire que il a tout bétonné de A à Z. Il savait donc qu'il n'avait pas beaucoup de jours de tournage. Il savait donc qu'il fallait engager des acteurs. Ils sont tous quasi inconnus, les acteurs, hein, mais qu'il fallait les faire répéter longtemps. Donc j'ai lu quelques interviews où ils ont misé sur ça. Ils ont vraiment fait un nombre de répètes incalculable pour que le truc puisse être tourné le plus rapidement possible. C'est quasiment un huis clos, entre guillemets, c'est-à-dire que on va suivre l'histoire d'une jeune nana, interprétée par Brittany Camacho, inconnue au bataillon, pareil, elle a fait quelques séries télé, quelques trucs, mais vraiment, moi, je l'avais jamais vue. Elle est juste magnétique, elle est géniale, franchement, c'est incroyable. Donc elle se balade en bagnole, voilà, à Los Angeles, elle veut rentrer chez elle, elle a des problèmes avec son mec, etc. Bon bref, elle parle au téléphone avec sa sœur, etc. Et là, je vous explique pas comment ni pourquoi, mais elle va se faire arrêter par un shérif, ok, à une station-service, et le shérif, si vous voulez, là c'est pas tellement cours après moi shérif, c'est le shérif court après moi, il va lui mettre une pression, mais alors un truc, et c'est crescendo, quoi, vraiment. Et alors, c'est pas un spoil, hein, parce que c'est vraiment la toute première scène du film. On sait, d'entrée, que le shérif est un malade mental, un psychopathe, et qu'il aime tuer les jeunes filles, les jeunes femmes. Voilà, il leur roule dessus. Et en même temps, il va leur laisser une chance, quelque part. Voilà. Il va jouer, quelque part. Là pour le coup, c'est vraiment le chat et la souris. Il va laisser, par exemple, un flingue avec juste une balle, etc. Il va vraiment s'amuser, mais il est expérimenté, évidemment. Hein. Il a un fusil
longue portée, donc il peut tirer de très très loin, c'est un excellent tireur, etc. Et il va donc lui mettre une pression constante, il va lui crever les pneus, bref, je vous raconte pas tout, et je peux pas, hein, parce que sinon ça serait en spoil et j'ai pas envie, mais vraiment, elle va essayer donc de s'échapper, elle va essayer de lui échapper, et waouh, mais putain, mais c'est trop bon, quoi. 1h37 le film. Alors, peut-être que, au niveau des défauts, et je comprends, hein, c'est un premier film, donc peut-être que le deuxième acte s'étire un poil en longueur. On peut enlever entre 7 et 10 minutes, quoi, pour que ce soit encore plus resserré, aller encore plus droit au but. Mais très sincèrement, il n'y a quasi aucun défaut. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment, voilà, comme je vous disais, un thriller à la John Dahl qui va se transformer en film d'horreur. C'est un film extrêmement classique, c'est un film qui ressemble quelque part à beaucoup d'autres films de ce genre-là, mais c'est tellement efficace, c'est fait avec tellement d'amour, si vous voulez. On sent vraiment que les gars, ils ont pris un plaisir dingue. Le shérif, donc interprété par John Schwab, pareil qu'on n'a pas vu beaucoup, il a fait quelques séries télé, Le Jeu de la Dame par exemple, il est juste énorme. Vous allez voir, à un moment donné, il prononce le mot toxique. J'étais mais mort de rire, c'est excellent. Les dialogues sont ciselés, c'est juste ce qu'il faut. L'ambiance sonore, pareil, pas trop de musique, juste ce qu'il faut. Tous les personnages secondaires, la figuration, les lieux choisis, tout est parfait, vraiment, c'est excellent. Il n'y a mais aucun défaut. Allez, peut-être, bon alors, hormis ce petit problème de rythme, hein, mais je veux dire au niveau de la réalisation, voilà, il y a de la machinerie et tout, vraiment c'est cool, hein, c'est ample et tout, c'est mortel. Il y a peut-être, voilà, un fond vert, un seul, un plan où on détecte un petit peu, un fond vert de nuit, quoi. Bon, mais c'est peanuts, il n'y a rien d'autre, quoi, je veux dire. Et ouah, mais l'excellente surprise, c'est incroyable. Alors, le film, c'est donc un film anglais, mais voilà, on l'a distribué hein, sur les circuits indépendants, il a fait plusieurs festivals. Il a gagné donc le prix du meilleur film au Festival du film de Los Angeles. C'est pour moi, mais amplement mérité, et je vous le dis, quoi, mais ce mec-là va faire du bruit. Donc je vous rappelle son nom, Lawrence Giacomelli, et en plus, donc c'est un auteur, hein, il écrit le film. Pour l'instant, bah, il n'y a pas de distribution en France, mais c'est clair, net et précis, ça va se retrouver en streaming quelque part, je pense dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc, guettez vraiment la sortie de Bloodstar, c'est énorme. Si vous aimez les ambiances à la John Dahl et tout, vous allez vous régaler, moi j'adore ça, vraiment. Les road movies, le désert, etc. C'est mortel. Donc félicitations à toute l'équipe, aux réalisateurs, aux scénaristes, aux actrices, à l'acteur. C'est implacable, c'est génial, j'ai adoré. Et d'autant plus quoi, quand on réfléchit donc voilà, aux restrictions budgétaires, aux restrictions de temps, c'est un véritable tour de force. Well done, 2 thumbs up, comme disent les Américains. Donc, quand vous l'aurez vu, eh bien, dites-moi ce que vous en avez pensé. On en parle dans les commentaires. Et puis, voilà, dites-moi un petit peu vos films de désert préférés, les road movies, comme ça, hein, les Red Rock West, voilà, les Hot Spots. Ça m'intéresse, peut-être que j'en ai loupé quelques-uns. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!